Look at that. Who's doing that? Stop it. Who's doing that? Det irriterer mig lidt, at vi måske må nøjes med en enkelt. Nu se. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Spook5. Aujourd'hui, nous allons parler des événements paranormaux survenus à la télé. En effet, la télé est le média international et tout public par excellence. Chaque programme réunit des milliers voire des millions de personnes, donc très peu de chances pour qu'un événement paranormal échappe au radar des téléspectateurs. Aujourd'hui, nous en verrons 5 et on commence sans plus tarder. La voyageuse. Cet extrait apparu en 2016 est issu d'une interview à la télévision norvégienne. Sur le côté gauche de l'écran, nous pouvons voir une femme avec un chariot passer devant une deuxième femme immobile. Quand la femme au chariot quitte le cadre, on peut voir que celle de derrière a complètement disparu. Men måske ikke at få trænet 2 gange, inden vi skal spille den næste kamp, det kan godt irritere mig lidt, at vi måske må nøjes med en enkelt. Nu ser vi på dem i løbet af aften, skal de ikke træne, og så ser vi, hvor meget de kan i morgen. Og eventuelt så vil vi lægge en træning ind. Cet extrait est rapidement devenu viral, et il n'en fallut pas plus pour que des théories du complot surgissent, comme par exemple un voyageur temporel, une preuve que l'on vit dans une simulation informatique ou un glitch dans la matrice. De l'autre côté, les plus sceptiques parlent d'illusion d'optique, disant que les deux femmes quittent le cadre au même moment, camouflant complètement celle en arrière-plan. Alors selon vous, est-ce explicable rationnellement ? Possession en direct. Cette vidéo se passe en juillet 2016 sur le plateau d'un talk-show thaïlandais. Un mannequin du nom de Tipawan Chapupuang dit qu'un esprit démoniaque s'est attaché à elle lors d'un voyage dans la ville de Rayong. Cet esprit appelé Pop dans la culture thaïlandaise est réputé pour sa faim insatiable. On peut d'ailleurs entendre la femme crier pour qu'on lui ramène du sang de cochon. Après avoir raconté son histoire, le comportement de la mannequin change brutalement alors qu'elle semble possédée. Le présentateur tente à plusieurs reprises en vain de convaincre le démon de laisser cette femme tranquille. Il décide alors de placer un collier de Bouddha autour de son cou, la faisant trembler, crier et s'agiter. Quand il y arrive, la femme semble s'évanouir et l'agitation s'arrête brutalement. La vidéo a vite fait le tour de la Thaïlande, créant un débat sur son authenticité. Quand certains y croient, d'autres voient de l'acting de la part de la mannequin. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'instinct. Cette vidéo vient d'un épisode de 1978 de l'émission The Dating Game. Le principe est un peu le même que l'émission Tournée Manège, avec plusieurs participants se posant des questions, s'éliminant sans se voir pour garder un seul couple final qui peut se rencontrer et décider s'il souhaite se revoir ou non. Dans cet épisode, nous avons Cheryl Bradshaw, qui après plusieurs séries de questions décide de choisir et rencontrer Rodney Alcala. Après l'émission, ils se parlent en coulisses. Cheryl trouve le comportement de Rodney assez bizarre selon ses dires, et décide de ne pas le revoir. Cette décision lui a peut-être sauvé la vie puisqu'en plus d'avoir été condamné par le passé pour harcèlement et agression sexuelle, Rodney Alcala est arrêté 1 an plus tard pour le meurtre d'une enfant de 12 ans. Après une enquête approfondie, il est finalement accusé de 7 meurtres entre 1971 et 1979, avec l'émission se déroulant, je le rappelle, en 1978. Un proche de l'enquête prétend même que la plupart de ces crimes sont irrésolus
et qu'on ne connaît que la partie émergée de l'iceberg. Certains lui attribuent 50, parfois 130 meurtres. Cheryl Bradshaw peut donc remercier sa prudence et son instinct à propos de cette histoire sans doute traumatisante. La poupée hantée. Cette histoire se passe en 2017. Une femme du nom de Debbie Merrick de Norfolk en Angleterre est invitée à raconter son histoire étrange sur le plateau de This Morning sur ITV. Elle dit avoir acheté 3 poupées dans un magasin d'objets d'occasion. L'une d'entre elles s'est avérée plutôt problématique. Une nuit, son mari se réveille avec des griffures tout le long de sa jambe. Les marques coïncident avec la forme de la main de la poupée. Debbie décide donc de l'enfermer dans une boîte, elle-même enfermée dans la cabane de son jardin. Quand elle décide de retourner voir la poupée quelques jours plus tard, elle reste traumatisée par ce qu'elle voit. La poupée tient dans sa main un collier qu'elle avait autour du cou auparavant. Sur le plateau de l'émission, le présentateur pose ses questions à Debbie et on peut voir que le rocking chair sur lequel la poupée est assise bascule lentement. We'll buy them because they look like they're worth more than £5 each. You know, hands up, I brought them to Look, resell. that chair's beginning Chair's to rock. rocking. Look at that. Who's doing that? Stop it. Who's doing that? But you separated these dolls. Gaynor Green says, my nana has a collection of dolls in her dining room. They're so creepy. They look as if they're just waiting to pounce. Now, you put this up for sale, right? And you put it on the web, right? Debbie avoue même que la veille de l'émission, alors qu'ils étaient à l'hôtel, elle fut réveillée par un bruit comme si quelque chose glissait le long de son lit. Après ces événements, elle décide de revendre la poupée sur eBay. L'enquêteur paranormal Lee Steer la rachète et fait un unboxing en live devant 35 000 personnes. Certains disent d'ailleurs voir les yeux de la poupée bouger. Après ça, sa famille commence à vivre des expériences étranges, comme des bruits et des lumières qui clignotent. Paul, le père de Lee, découvre lui aussi un jour des griffures sur son bras, semblables à ceux du mari de Debbie Merrick. Alors que se passe-t-il avec cette poupée, et que s'est-il passé selon vous sur le plateau d'ITV? Dites-le moi dans les commentaires. Brought them to Look, that resell. chair's beginning Chair's to rock. rocking. Look at that. Who's doing that? Stop it. Who's doing that? But you separated the dining room. They're so creepy. They look as if they're just waiting to pounce. Now, you put this up for sale, right? And you put it on the web, right? L'ami trop proche. Cette vidéo se passe en novembre 2010 à Spanish Town en Jamaïque. Une chaîne d'information se rend là-bas pour interviewer un garçon de 11 ans qui prétend être constamment hanté par un fantôme. Sa mère témoigne, il s'en prend à lui assez violemment, le tirant par le bras ou la jambe parfois. Selon lui, il s'agit du fantôme d'un ami à lui mort 4 ans plus tôt et qui s'en prend à lui depuis. Sa famille dit avoir tout essayé. Ils ont même emmené leur fils à l'église, mais rien n'y fait et le fantôme continue de le suivre et semer le chaos. Dans cet extrait, l'enfant est assis sur une chaise et se fait interviewer avant d'être propulsé en arrière par une force invisible, puis d'être rattrapé par sa mère de justesse. Plus tard, l'enfant dit apercevoir un fantôme contre un mur. Il le montre à l'équipe de tournage en se mettant debout à côté du fantôme. Comme plus tôt, une force invisible semble le tirer violemment par la jambe avant d'être de nouveau rattrapé par sa mère. Watch again as our news crew filmed the second incident similar to the accounts we were given. This time, the boy claims he sees the ghost standing near the wall and goes over to stand next to it. Torture? Tell me when him a torture. Him a torture? Him a torture for? In the hour, roll it. Yeah, walk it. Les voisins sont terrifiés par ce fantôme et par ce qui entoure ce garçon. Et vous, comment réagiriez-vous à la place du voisin ?
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu et que vous voulez plus de contenu comme celui-là, faites-le moi savoir en vous abonnant, likant et en partageant autour de vous. Ça m'aide à monter dans les recommandations et à avoir plus d'avis pour vous proposer le meilleur contenu possible. À la semaine prochaine!